Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne pour le mois d'août. Que vous réserve le mois d'août pour vous les Capricornes? J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Peut-être que vous êtes déjà parti en vacances ou peut-être que vous êtes sur le point de partir. Donc, ou peut-être même pas du tout, mais au moins un petit repos pour que vous puissiez un petit peu vous détendre et prendre soin de vous. Donc, on va commencer par le tarot des anges gardiens. Premier message qui donne un petit peu, je dirais, le ton de ce mois d'août. Allez, on y va. Allez, pour les Capricornes, nous avons un changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc voilà, c'est magnifique. Peut-être que vous avez commencé à mettre des choses en place et que là, en fin de compte, là, on confirme qu'il y a bien un changement, un dénouement. Peut-être que justement ça faisait plusieurs mois, plusieurs semaines que vous avez mis des choses en place et puis bah faut que ça prenne le temps, des fois ça met un peu de temps, oui effectivement. Et donc là on dit que ça y est, ça bouge sérieusement et je dirais que vous allez vraiment, il faut garder confiance parce que de toute façon les choses vont vraiment aller dans le bon sens. Allez, on y va. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne, pour le mois d'août. Allez, on y va. Capricorne, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne, pour le mois d'août. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Peut-être qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne. Donc c'est bien pour vous le consultant ou la consultante. Donc on a bien des nouvelles. On a bien des nouvelles. Vous allez, les nouvelles arrivent. Les nouvelles arrivent. Et regardez, changement, mutation, déplacement, l'étranger avec la réussite. Donc j'ai envie de dire que voilà, c'est pour ça je pense qu'à mon avis, est-ce que vous avez fait une demande d'imitation? Est-ce que vous avez fait des demandes? Est-ce que vous avez... Mais les choses vont bien bouger dans votre sens. Et vous êtes vraiment très ravis de ce côté-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Il y a des signatures, hein, il y a des signatures, des engagements. Donc, c'est ce que je vous disais. À mon avis, je pense que vous avez commencé à faire des demandes. Vous avez peut-être prospecté à faire quelque chose. Vous avez des choses que vous avez mis en place. Et là, ça y est, ça va être officialisé, je pense. C'est ce que je ressens. D'accord? Officialisé peut-être pour un fils, pour un frère, pour un meilleur ami. Avec de l'argent, quelque chose qui était bloqué, mais vous allez bien avoir des nouvelles. Donc peut-être une prime qui était bloquée, peut-être qu'on vous avait, annoncé quelque chose qui fait que il n'y avait pas de nouvelles, mais là ça y est, ils arrivent. Donc très très prochainement, d'accord? Très très prochainement. Très prochainement, peut-être c'est pour vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou peut-être très prochainement par rapport à votre maman, il y a une signature peut-être par rapport à votre maman, par rapport à un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage, peut-être quelque chose qu'on signe d'officiel. Donc on a bien les papiers, on reçoit des papiers. On reçoit des papiers et, comment dirais-je, il y a des choses qui deviennent officielles. Donc c'est peut-être, je vous dis, c'est peut-être quelque chose, donc c'est peut-être un déménagement, peut-être que vous avez fait une demande d'un logement, et voilà, et il manquait des papiers, ou ça y est, vous allez pouvoir officialiser, ce qui fait que vous allez pouvoir signer. Ouais. Donc ça peut être aussi une signature, un engagement par rapport à un travail.
Alors peut-être que c'est peut-être dans le domaine des enfants. Peut-être qu'il y a un changement, peut-être que vous allez signer des contrats par rapport à des enfants. Bon, là, il y a une contrariété. Hein, donc, il y a une contrariété peut-être par rapport au travail. Est-ce qu'il y a un papier qui est mal signé? Est-ce qu'on vous avait promis qu'on allait signer quelque chose et puis en fin de compte, on ne signe pas? Donc là, j'ai envie de dire, ça peut être une contrariété. Donc, c'est bien pour vous, si vous êtes, c'est bien pour vous le consultant ou la consultante. Ouais, les choses sont retardées. Ouais, c'est ça, je pense qu'à mon avis, mais ça change, ça arrive, ça arrive. Donc c'est bien pour vous aussi. Donc il y a bien quelque chose. On signe quelque chose. Je dirais qu'il y a quelque chose par rapport à. Alors, est-ce que vous allez vous engager avec une personne sur un lieu de travail? Est-ce que vous avez mis quelque chose en place par rapport à un couple? Vous avez. Comme si que vous avez peut-être lâché tous les deux votre travail et que vous avez acheter quelque chose en commun ou mettre en place quelque chose en commun professionnellement. Ouais, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets en couple là. Et ça peut être par rapport au travail. Donc j'ai envie de dire peut-être que je vous dis, est-ce que vous avez acheté quelque chose? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous vous êtes engagé? Est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce que voilà, mais il y a bien quelque chose en couple. Hein. On voit bien qu'il y a des projets, mais des projets qui font plaisir, des projets que vous êtes engagés, qui sont positifs. Ouais. Donc, les cadeaux de la vie, il faut prendre ça comme des cadeaux de la vie. J'ai envie de dire que peut-être que ça a mis du temps, peut-être qu'il y a eu des bâtons dans les roues, peut-être... Mais j'ai envie de dire, ça y est. Ça y est, je pense que vous allez en voir le bout. Ouais, regardez. Il y a vraiment du bonheur au niveau émotionnel, au niveau sentiment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose... Alors, si c'est sentimental, peut-être que vous allez faire une rencontre avec une personne qui a du caractère, mais une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui est droit, une personne sur qui vous allez pouvoir vous poser, je dirais. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais il y a beaucoup de bonheur, hein, parce qu'on a le 10 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur. Donc, c'est très, très positif. Et la réussite. Bon, écoutez, vous avez un jeu magnifique. Bon, allez, une petite colère, une petite contrariété, parce que voilà, peut-être qu'on vous a peut-être demandé, peut-être que vous devriez avoir la date, et puis que vous n'avez pas eu la date, ou, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens. Je vais juste recouvrir la petite colère, mais je ne sens pas que c'est méchant. J'ai envie de dire très souvent, des fois, on prend mal la chose. Par exemple, je sais pas, votre entreprise, eh ben, elle va fermer et puis en fin de compte, ben, vous êtes dans tous vos états, vous trouvez ça injuste et tout. Et puis en fin de compte, ben, vous allez retrouver autre chose et puis en fin de compte, c'est là que vous allez vous apercevoir que vous êtes plus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça va pas être comme ça pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens là. Il y a du changement qui sont peut-être un petit peu... compliqué ou difficile à accepter au départ, mais en fin de compte, c'est positif pour après. Ouais, c'est une certitude. Ah bah, écoutez, le 7 de trèfle. Donc, on va bien avoir des nouvelles, un mail, quelque chose d'officiel à l'écrit. Ouais. Donc voilà, c'est ça, je pense qu'on est contrarié parce que on sent qu'il y a des... Vous sentez qu'il y a quelque chose, comme c'est qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers, mais c'est rien, c'est juste... en fin de compte, ils vont pas réussir. Après, ça peut être sur le lieu de travail, où vous êtes un peu contrarié. Ou peut-être qu'on vous avait promis un petit peu quelque chose, mais il y a la réussite, donc j'ai envie de dire, la réussite, elle élimine toutes les cartes négatives, d'accord ? Bon, bah, c'est très très positif pour vous, hein, les Capricornes. Allez, avec l'oracle des sorcières. S'il vous plaît.
Donc l'oracle des sorcières, vous voyez, il y a larmes, tristesse et joie. Donc j'ai envie de dire que c'est ça, vous êtes passé peut-être aux larmes, à la tristesse et après vous allez à la joie. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on va quitter quelque chose, on va abandonner quelque chose ou peut-être on va nous forcer à faire cette situation-là. Mais après ça va vous apporter de la joie. Oui, magie de l'eau. Donc il y a bien un apprentissage. Il y a bien un apprentissage de quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui est caché. Peut-être que vous allez mettre en avant votre connaissance. Mais j'ai envie de dire la magie de l'eau. Peut-être que vous allez, comment dirais-je, peut-être on vous demande de vous purifier. De prendre un bain nettoyant. J'ai envie de dire pour vous purifier. Regardez, c'est encore avec l'eau. L'eau salvatrice, donc c'est ça. Comme si vous avez besoin de vous bénir, comme si que vous avez besoin de vous... Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin de vous purifier, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vraiment, vraiment. Active-toi, on me dit. Et vous voyez, elle est encore dans l'eau, la dame. Donc j'ai envie de dire, voilà, je pense que les choses vont vraiment bouger. Il faut juste... c'est vrai que des fois, on est dans la peur, on est dans l'inquiétude, on a... Vous voyez, on est encore avec de l'eau, hein. Donc, renaissance et réinventation. Ça veut dire que, voilà, il faut vraiment... comme si que vous avez besoin de vous nettoyer, mais je ne parle pas de nettoyer, évidemment. C'est nettoyer à l'intérieurement. Comme si que vous avez besoin vraiment de vous purifier. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Comme si que, vous voyez, vous avez du mal à aller dans la mer, mais que vous avez besoin de vous plonger vraiment littéralement. Parce que regardez, cette dame, elle regarde vers le ciel et elle a les mains ouvertes. Donc, on a besoin, comme si on a besoin d'une bénédiction. Mais de toute façon, vous l'aurez parce qu'il y a une renaissance et une réinventation. J'ai envie de dire comme si comme une réincarnation. Moi, c'est ce que j'entends. Donc là, la magie de l'air, donc peut-être la magie de l'air, ça veut dire que peut-être qu'il y a le destin qui est écrit. Donc là, il y a bien quelque chose qui va naître, hein, qui est en gestation. Peut-être que vous allez... Ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en a qui vont écrire un livre. Ou un nouveau livre, d'accord? On va vers quelque chose de nouveau. Regardez, laissez-vous porter par le courant. Vous allez récolter, vous voyez, de toute façon, regardez. Là, on récolte, vous allez récolter ce que vous allez semer. Il faut faire un lâcher-prise. Lâcher-prise vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été mis sur votre chemin, quelque chose qui est écrit. C'est une évidence. On sème, vous voyez, regardez, on sème, on récolte, on affirme la croissance. J'avais dire que, vous voyez, là, on sème. D'accord, tout doucement, parce qu'on est vraiment, on a envie de mettre quelque chose en place. Là, on me dit qu'elle est super contente parce que vous avez vu, là, j'ai envie de dire qu'on affirme sa croissance, donc on prend soin de son projet, on prend soin de ce qu'on a mis en place et de toute façon, vous allez récolter. Parce que c'est votre destin, parce que c'est écrit. Et regardez, par contre, surtout, ne pas oublier de remercier. Parce que j'ai envie de dire qu'il faut vraiment, il y a bien des choses qui vont arriver. Et parce que c'est grâce à votre travail, c'est grâce à votre, comment dirais-je, persévérance. C'est grâce aussi à votre comment dirais-je, régularité. C'est grâce aussi... donc j'ai envie de dire qu'on récolte ce qu'on sème. Hein. C'est tout à fait ça. Les leçons de vie. Donc de toute façon, on a appris de ses erreurs. On a appris de ses erreurs et c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous dit, ah ben non, en fin de compte, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est mieux pour moi, ça c'est, j'ai envie d'essayer ça pour moi. Et donc j'ai des leçons de vie. Donc avec l'apprentissage et avec l'erreur, j'ai envie de dire comme c'est par exemple, je sais pas, comment je vais vous dire.
c'est ce que je ressens, c'est comme si cette plante, elle m'appelait. C'est-à-dire que vous avez acheté une plante, voilà, vous avez fait, vous en êtes occupé, mais pas plus que ça. Et puis en fin de compte, quand elle a crevé cette plante, eh ben, vous étiez triste, vous dites, oh mince, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et là, du coup, vous allez peut-être en racheter une. Et là, cette fois-ci, vous allez vous dire, ah oui, mais non, je ne vais pas m'y prendre de cette façon. Cette fois-ci, je vais me renseigner. Je vais me renseigner comment je peux la garder, comment je peux la nourrir, comment je peux la soigner. Et donc, du coup, vous repartez vers quelque chose. Donc, c'est bien avec les leçons de vie des choses, en fin de compte. Connecté à Gaïa. Donc, j'ai envie de dire, il y a bien une connexion avec la nature. Parce que la vie vous a appris. Connecté, vous voyez, avec... j'ai envie de dire, on a vraiment... on a l'eau, on a l'air, on a la terre. Moi, c'est ce que je ressens, vous voyez. Et on a l'air aussi, hein, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, peut-être des inspirations. Peut-être des inspirations parce que vous allez faire naître quelque chose. Et donc là, j'ai envie de dire, il y a bien la protection parce que la connexion à Gaïa, c'est vraiment pour être ancré. Ancré, et regardez, on a encore une dame qui est en fin de compte, qui lève vraiment les mains au ciel. Et regardez d'ailleurs, le petit chat, il est étonné. Mais il y a bien une connexion, on a besoin peut-être un éveil spirituel aussi, hein. Et là, on a un changement positif. Donc, vraiment, là, pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'août, on va vraiment vers quelque chose, ça change. On change, mais parce que on a changé la façon de faire, on a changé sa façon de voir, on a changé sa façon de, comment dirais-je, de mettre les choses en œuvre. Vous voyez, par exemple, peut-être que cette dame-là, cette fois-ci, elle va avoir une meilleure récolte parce qu'elle s'y est prise autrement, parce qu'elle a mis des choses, des meilleures choses pour pouvoir faire fructifier sa terre. Et donc, de toute façon, elle sera remerciée parce qu'il y aura la je veux dire, elle sera les cadeaux de la vie, je veux dire. Et ne pas oublier, par contre, de remercier. Même si c'est petit, même si c'est infime, et parce que si vous ressentez que vous avez eu des cadeaux, comme si on vous avait fait ces cadeaux, j'ai envie de dire, il faut vraiment pouvoir remercier. Il y a vraiment un éveil spirituel pour vous, les Capricornes. Et puis là, on visualise. On visualise, on est debout, on visualise on visualise demain. On visualise... mais on visualise assez loin, parce que vous avez vu, elle a sa main, elle a visualisé à sa main. Donc le bateau, il est loin, mais elle le visualise bien. Donc ça veut dire qu'elle se projette. Donc on se projette. Parce qu'on a, peut-être vous avez fait des demandes écrites, tout simplement. Donc j'ai envie de dire que c'est un très très beau mois d'août pour vous, les Gémeaux. Après, vous allez me dire, mais Daniel... je vois pas comment ça va bouger beaucoup parce qu'au mois d'août, je suis en vacances. Ben oui, mais peut-être. Mais parce que vous allez mis des choses en place qui vont commencer à bourgeonner, qui vont commencer à avoir, oui, une petite graine qui va être plantée pour la rentrée. D'accord? Parce que c'est la continuité, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas on travaille pas sur un mois. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de août, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne. Changement du cœur, voyez. Non, chanson du cœur et ange bleu. Donc, que dit ton cœur? Arrête-toi, écoute-toi. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, je veux dire, en fin de compte, chanter, rêver, espérer. Parce que de toute façon, oui, il y a bien un changement. Après, j'ai envie de dire peut-être que le changement heureux, c'est pour ça, peut-être que votre cœur va à nouveau chanter. Votre cœur va à nouveau être dans le bonheur. Donc, du coup, tout va bien se passer parce que quand on est dans le positif arrive. Et là, ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc voilà.
Donc là, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a vraiment un dénouement, un changement heureux qui arrive vers vous. C'est vraiment peut-être un travail que vous avez mis en œuvre depuis un moment, mais vous allez bien avoir des récompenses pour moi. Des récompenses de la vie, des récompenses de l'univers, des récompenses parce que vous avez mis tout en œuvre pour pouvoir accéder au bonheur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites lumières. N'hésitez pas de laisser un commentaire, n'hésitez pas de liker, de partager, d'activer la petite cloche. C'est ça mon petit cadeau que j'ai besoin de vous demander pour faire grandir ma chaîne. Si jamais le contenu, évidemment, vous a plu, sachez que je mets des vidéos très régulièrement. Donc, je vous embrasse très, très fort. Merci, merci de votre fidélité. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Merci.